Bonjour, bienvenue dans le paradis du soulier. Nous allons aujourd'hui apprendre à cirer un soulier déjà un peu porté. Dans un premier temps, prendre une brosse taille moyenne, un pomadier de crème de la couleur correspondante à la chaussure, sans solvant, je précise, c'est des produits le plus naturels possible, à éviter avec tout ce qui est à base de pétrole, hydroalcoolique. En mettre légèrement sur la brosse et commencer à travailler par les bases de la chaussure. Toujours en suivant la trépointe, ce qui est le bord de la semelle en fait. Ne pas hésiter à appuyer assez fort pour nourrir le cuir en profondeur. Toujours, on commence par faire les contours qui généralement sont plus sombres que le corps de la chaussure. Donc on commence toujours par les côtés. Ne pas hésiter aussi à nourrir la semelle qui est du cuir aussi, donc qui se cire. Il ne faut pas hésiter. Donc faire le contour de la chaussure. Soit en tournant, soit en appuyant de façon assez linéaire. Une fois qu'on a fait les bases, on commence à remonter un peu sur le corps de la chaussure. Et on y va globalement. Sur l'ensemble du soulier, bien appuyé au niveau des marques de lacets qui peuvent toujours un peu abîmer la languette. Pas hésiter à bien nourrir. Ne pas avoir peur du côté mat, c'est normal, la crème avant d'avoir son effet brillant va toujours avoir un côté mat. Ne pas hésiter à le faire dans les deux sens, comme un système de croix en fait, dans un sens puis dans l'autre. Une fois que le tout est fait, vous contrôlez bien que la trépointe est bien teintée, qu'elle ne reste pas trop claire. Vous pouvez éventuellement utiliser une brosse à dents, mais qui va plus vous servir à décrasser entre la trépointe et le cuir de la chaussure. Ne pas utiliser un chiffon parce que la brosse permet de pénétrer le cuir plus en profondeur, alors que le chiffon fera simplement que sublimer le produit, mais sans vraiment pénétrer à l'intérieur. Et on laisse reposer quelques minutes. Donc après avoir laissé reposer votre soulier une bonne dizaine de minutes, l'idéal c'est d'utiliser une brosse de chèvre qui a un poil assez dense et très souple. Et donc ne pas hésiter à brosser votre soulier dans les deux sens, toujours pareil, en croix. Donc une fois fait, vous voyez que le soulier est déjà beaucoup plus propre que sa voisine. Donc pour les puristes, un autre niveau de cirage qui consiste à prendre un peu d'eau sur votre chiffon, toujours bien plat au niveau du chiffon, jamais de plis pour pas griffer la chaussure. Vous essorez bien le tissu, légèrement humide sur la peau. Vous prenez le même cirage que tout à l'heure. Prenez une légère noisette, à peine plus que ça. Et vous tournez sur le soulier. De manière assez mécanique. On en remet un tout petit peu par petite touch toujours. N'hésitez pas même à aller encore plus loin et aller un tout petit peu en dessous de la chaussure pour nourrir le contour en dessous de la chaussure. On laisse reposer quelques minutes. Comme tout à l'heure, on reprend la brosse de chèvre et on n'hésite pas à bien brosser le soulier dans les deux sens toujours. Insistez au niveau aussi de la semelle. C'est ce qui finit le soulier dans les détails. Généralement, c'est un mouvement qui est plus pénible et on remarque à terme que la pointe n'est jamais aussi bien cirée que le reste du soulier. Être de plus en plus léger avec la brosse pour essayer d'atténuer un maximum les effets du poil. Et au final, vous pouvez constater entre les deux pieds une nette différence. Merci à vous d'avoir passé un moment avec moi et à très vite, merci.